Vous pensez vous acheter une pile au lithium, mais comment découvrir si on est face à une bonne ou à une mauvaise batterie? Bon, on répond à cette question-là dans ce clip un peu particulier avec le mur de Back to the Future derrière moi. Quand vous commencez à magasiner une batterie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence, on va sur Internet, on regarde ce qui se passe. Trois choix s'offrent à nous. Que ça vienne d'Internet, de la Chine, avec des composantes quelconques, bon, on va déjà oublier ceci. On magasine, on va trouver au Québec plusieurs piles populaires. J'ai ici une des piles les plus vendues et celle qui est populaire également sur le web parce que ben du monde dit qu'elle est bien bonne. Comment, à part se fier aux commentaires des gens sur Internet, on peut savoir si une pile est meilleure que l'autre? Il faut simplement les mettre à l'essai. Mais juste avant, vous montrer le format, parce que si vous voulez la mettre dans un VR quand même, c'est assez important. On a un bon 3 pouces de moins en largeur du côté de la Voltium. Il y a des cellules, dans le fond, c'est là qu'on emmagasine l'électricité. Il y a de l'électronique qui permet de prendre l'énergie, l'entrer vers les cellules ou encore sortir pour que vous puissiez consommer de l'énergie. Une des premières données qu'on remarque sur une pile, c'est l'ampérage. On a ici une 100, une 110. Donc, en théorie, celle à l'arrière a 10% de plus de réservoir d'énergie. C'est bien beau la capacité, mais est-ce que c'est capable de livrer la marchandise? C'est ce qu'on va tester. Alors, mon mur à l'arrière est l'équivalent de ce que vous avez dans un VR ou un chalet qui fonctionne avec des piles, avec un bon vieux ou un bon neuf inverter. On va brancher le tout. On va faire bouillir de l'eau. Donc, on a branché la pile au lithium. On a sorti la plaque à induction. Le chaudron est à 50% d'eau. C'est important parce qu'on va faire le même test avec l'autre batterie dans une seconde. On part le tout et on est devant une pile qui est à pleine charge. On est à 13,61 volts exactement. J'allume la plaque à induction. Elle est à puissance 5. Ça va sur 10, ce qui veut dire qu'on est logiquement à 50%. Et on va la laisser aller quelques secondes pour voir si l'écosystème va bien. Là, on consomme 87,8 ampères. On est à 5 sur la plaque. On va monter à 6 tout de suite. Et là, déjà, on voit, on est rendu à 101, 104,5. Et là, qu'est-ce que la pile est en train de faire? La pile a, on parlait d'électronique tout à l'heure, hein? Des résistances qui sont là, qui, elles, vont aller chercher, bon, ça vient d'arrêter, à 106,4. Comme à la maison, quand un breaker saute, quand je vous parlais des résistances, ben c'est ça. C'est que le cerveau, l'électronique d'une pile est là pour protéger la pile. Alors, quand on tire trop de jus, selon l'électronique, ben tout arrête pour protéger la pile. Donc, on rappelle, on a arrêté à peu près 106. Qu'est-ce que vous auriez à faire si jamais ça arrive? Un peu comme à la maison, on repart un breaker. Là, tout ce qu'on aura à faire, c'est relancer, soit partir la génératrice, partir le moteur du VR ou laisser le panneau solaire réemmagasiner un petit peu d'énergie. Alors voilà, test numéro 1. On se retrouve dans une seconde pour le deuxième. Deuxième test. Alors, on l'a rechargé durant la bébé pause. On est revenu à 13,26. Question d'être vraiment cachère. On a constaté tout à l'heure que, qu'est-ce qui est arrivé? On a planté quand on était à 6. Alors, je place à 5,5. Je jure que c'est ça qui est là. Et on va le laisser aller. On va laisser bouillir l'eau. Ça monte tranquillement. On se tient autour de 98 ampères. Écoute, on a fait quoi? On a fait 20 secondes maximum. Donc, encore une fois, on n'a pas livré. On ne s'est pas rendu à 100. Et à 5,5, ça a arrêté. Écoute, on va le faire à 5. Troisième test. On a rechargé. On est à 13,25. Je pars la bête. Alors, on a compris qu'à 5,5, ça capote. Alors, on est à 5 présentement. Par défaut, quand on l'allume, elle est à 5. Je vais démarrer mon chronomètre sur mon cellulaire. Question de voir en combien de temps, parce qu'en théorie, là, on devrait être correct, là, ça ne devrait pas arrêter. On va voir ça prend combien de temps pour faire bouillir de l'eau. 1 minute, ça fonctionne encore. Puis, on est toujours au niveau de la consommation autour de 88. Puis,
petite boule dans le fond. Ils disent que c'est vite une pâte à induction. Hein. C'est pour ça qu'on achète ça, hein. C'est rapide. 2 minutes et je me baignerai même pas. Donc, une des raisons pour lesquelles ça prend du temps, évidemment, là, on est à 5, on consomme 88 et à 5,5, on arrive au maximum. Là, on est autour de 97 ampères. On est rendu à 2 minutes 30 secondes, puis on a à peine de l'eau tiède. On commence à sentir une petite chaleur, une petite bulle dans le fond. C'est rendu à... Je pense qu'il va être al dente, ton spaghetti. Hé! Ça a planté. C'est parce que il y a 15 secondes, j'étais en train de faire un... Vous l'avez vu? Le plan, là, je disais, on va l'avoir, l'eau sur le bord de bouillir, puis à un petit peu moins de 5 minutes, pourtant, on est à 88 depuis tantôt, ça n'a pas bougé. Donc, après là, 4 minutes, ça ne s'est pas rendu. Puis que... Mais bouillante même pas encore. Quand même, hein? Je pense qu'on a un test. On va passer à la batterie numéro 2. Petit détail avant de passer à la deuxième pile. Des fois, on n'aura pas ce qu'on veut comme rendement parce qu'il y a eu une mauvaise connexion. Puis, truc, là, si on touche, on sentirait de la chaleur. C'est pas le cas, là. C'est froid. Donc, c'est la pile qui n'a pas livré ce à quoi on s'attendait. Deuxième pile qu'on teste, cette fois-ci, c'est toujours une pile au lithium, mais c'est une pile québécoise qui s'appelle Voltium. Et quand on surfe un peu, on voit beaucoup de prétentions disant que c'est une bonne pile qui livre la marchandise. On va le savoir, on veut le voir. Alors, on va partir la bête aussi. Donc, on est à 5. On a comme indication qu'évidemment, c'est plein, là. On est à un peu plus de 13 volts. On tire déjà autour de 80, 86 ampères. On se rappelle qu'on est comme tantôt, là, à 5 sur 10, donc à moitié de la capacité. On va s'amuser quand même. Là, on va déjà, si vous le permettez, monter à 6. 6 qui a fait planter la pile auparavant. Vous voyez, là, on monte à 101, 101.5. On tourne autour de ça. Et jusqu'à maintenant, toujours le petit doux son. Tiens, on va s'amuser. On va partir en chronomètre, savoir ça va prendre combien de temps pour faire bouillir l'eau. Donc, on est à 101. On est à 6 ici. C'est de l'argent, comme dirait l'autre. On va y aller. On va passer à 7. Et on a évidemment une augmentation de la consommation. Ça va. 109. Et l'objectif, puis je reviens sur la capacité. La première pile a 110, celle-ci 100. C'est une capacité réelle. Si on écoute la radio pendant 2 mois, ben on va écouter la radio par le ridicule pendant 2 mois et 3 jours avec une pile, puis pendant 2 mois avec l'autre. Vous me suivez. Sauf que la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est de la consommation en quantité. Il faut que ça résiste au stress. Il faut qu'on puisse se faire sécher les cheveux, pouvoir faire cuire des pâtes alimentaires. Là, je monte à 8 et on est maintenant à 117, 117.8. On va aller à 9 maintenant. On est à 126. La pile était à 100% quand on l'a parti. Et on est à combien? On est à 96% de la pile. C'est ce qui est le fun sur la Voltium. Il y a un petit affichage sur le dessus. Simplement, tu sais, des fois, ça mange à combien? Évidemment qu'on peut avoir l'application avec certains modèles là, pour connaître les informations en charge que le pourcentage justement d'énergie restante. On est à 1 minute 43 secondes. C'est à 10. On a déjà des bulles carrément qui montent. On est à 138 et on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et là, c'est de valeur parce que ça va pas à 12 puis ça va pas à 13. Tu sais, j'aurais aimé ça, pouvoir continuer encore parce que clairement, on est en mesure de pouvoir aller chercher un peu plus d'énergie. Pour le plaisir, je la laisse aller encore juste pour voir. Tu sais. Je mentionnais une dernière chose. On parlait de composantes tout à l'heure. Ce qui est super important dans les piles, c'est la qualité de la construction. Tu sais, des fois, on va prendre un moule générique comme le premier moule que je vous ai montré. On va mettre de la mousse, puis on va
mettre les pièces là-dedans. C'est sûr qu'en passant, quand vous brassez, des fois, vous entendez un petit clic-clic. Mais ça veut dire que toutes les composantes sont emmagasinées, sont prises dans la fameuse pile. Ce qui est vraiment le fun dans la dernière génération des piles Voltium, c'est que le dessus s'enlève, ce qui veut dire que tout ce qui est intelligence, tout ce qui est électronique, on peut le voir, on peut y accéder, mais également, ça se change, on peut réparer. Et je savais pas, mais ce que j'ai appris, puis ça, c'est fâchant, puis il faut que tu l'apprennes avant d'acheter des piles. Vous avez 2 ou 3 piles ou 4 piles au lithium. Dans 2, 3, 4 ans, ça dure des années, cette affaire-là, une pile devient défectueuse à cause de la mauvaise qualité de son électronique. Vous allez chez votre fournisseur dit « Ah, pas de problème, super service à la clientèle, je vais te la remplacer. » Vous êtes content, vous partez avec la pile. Sauf qu'on ne peut pas mettre une pile neuve avec des piles usagées. Fait que là, il faut que tu te rachètes d'autres piles pour aller avec ta pile neuve, puis vendre sur Marketplace pour 2 piastres et quart tes anciennes piles. Si vous avez une pile réparable, il ne faut pas changer la pile. On va simplement changer les composantes électroniques. Et là, vous allez toujours avoir votre vieille pile qui fonctionne comme une neuve et vous n'aurez pas à changer l'ensemble de l'écosystème de la batterie. Parce qu'en même temps, ça coûte très cher et deuxièmement, tout le monde commence à avoir un minimum de conscience environnementale. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, c'est pas grave, on va changer. Si on fait tout ça, la planète va exploser. Alors voilà, c'était un petit cours 101 sur comment trouver si une pile est meilleure que l'autre avant de l'acheter. On est rendu à 1,48.6. Puis on est à... J'ai même fermé mon chronomètre, on dépasse le 6.